إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Grandeur et éloge et remerciements pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala veille sur la paix, sur miséricorde en abondance, le sur Khalil, nos guides, nos modèles, nos uswatun hasana, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Frères en islam, une fois un sahaba qui appelle Amir alors qu'il y trouve un de son camarade, un autre sahaba qui appelle Sahl alors qu'il sahaba les finales sur rida de philosophico et il prend un bain sa sahaba fin trouve Amir fin trouve Sahl huma sur la peau sur l'écho et Sahl qui est extrêmement joli et sur la peau qui est extrêmement souple. Quand Amir fin trouve ça, les fins émerveillés par ça. Et quand les fins émerveillés par ça, il dit qui qualité jolie la peau, qui qualité jolie l'écho. En place, frère en islam, instantanément, Sahladran l'y tombé. L'y tombé, et ben Sahaba venir, ramasse-li, prend-li, amène-li. Pour réveiller, il n'est pas levé. Finalement, je dois guetter Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour informer. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, il guette Sahadran et il dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soupçonné? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soupçonné? Alors, ben là, il dit oui, Amir. Il finit telle parole. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il finit en colère et il dit alama yaqtulu ahadukum akha. L'eau qui chose pour qui raison qui fait un parmi les autres les routes pour tous ses frères. Qui fait un parmi les autres les routes pour tous ses frères. Halla barakta alayhi. Est-ce qu'au lieu de ça, je ne suis pas capable d'envoyer barakat aux autres frères? Au lieu qu'ils autres frères, ça quitte chose, je ne suis pas capable d'envoyer barakat aux autres frères? Alors, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ordonne à Amir pour qu'il les fait oiseau, les purifie, les fait oiseau, et il accumule ça de l'eau, et ensuite prend ça de l'eau, zette ça l'eau, la tête et le lait d'eau. De Sahladran et ensuite Sahladran fait lever comme a dit il est pas malade il est pas gagne non il pas aucun problème en fait qu'il est arrivé frère en islam c'est une quelque chose qui malheureusement peut faire beaucoup de dégâts puis il vient comme a dit une épidémie un fléau dans la société de nos jours qui appelle à la haine l'hygiène. Mauvaise œil. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, il dit al-ainu haqq. Sans doute, l'hygiène, c'est une vérité.
Sans doute, liger, c'est une vérité. Dans notre hadith, le prophète sallam dit Ista'idhu min Allah. Ista'idhu billahi min al-ayn. Cesse protection avec Allah contre cette chose qui appelle liger. Fa inna al-ayna haqq. Quand certainement liger, c'est une vérité. Dans notre hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. Si tu as quelque chose qui tu es capable d'évance qadar, si tu as quelque chose qui tu es capable d'évance qadar, tu peux liger. Mais seulement, liger aussi pas capable d'évance qadar. En d'autres mots, liger aussi, pas porté excepté par permission et par volonté Allah subhanahu wa ta'ala. Par décision Allah subhanahu wa ta'ala. Frères en islam, il y a deux l'extrême. Il y a deux l'extrême concernant le comportement d'un monde qui a iman envers quelque chose qui appelle liger. Et ensuite, nous avons les juste milliers. C'est que l'islam finance nous, c'est que le Coran et Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam finance nous. Nous avons de l'extrême, frères en islam, d'un côté, il y a des qui ne pas croire dans l'IG. Non, pas exister ça, ça superstition, ça dans ton esprit, ça te croit dans quelque chose pareil, te croire l'IG, un monde qui pas affecté un monde. Je ne pas croire dans l'IG. Pas te comment dire, te croire dans la superstition. Alors, ben, dis-moi pareil, frères en islam, malheureusement, le fait qu'ils ne pas croire là-dedans, veut dire qu'ils ne pas trouver aucune importance pour protéger les autres contre ça. Ils ne pas trouver aucune importance pour protéger les autres contre ça, et finalement, ils sont exposés. Et quand ça trappe les autres, les là, c'est à le regretter. Alors, c'est à le regretter qui est raison de faire. Et de l'autre côté, il y a un autre extrême, frères en islam, ban qui pour autres, tout ce qui est arrivé, c'est liger. Tout ce qui arrive, liger un tel met liger, moi je regarde un tel, tu peux guetter moi, là tu peux dire ça, là tu peux faire ça. Tout ce qui arrive, c'est liger du monde, apporte liger, peine à rien. Ça c'est le deuxième extrême. Mais le juste milieu, frères en islam, alors ça l'extrême, ça deuxième extrême, que finalement un du monde, tellement, tout ça fait liger. Finalement, les vins comme dire, un monde qui peut vivre dans une psychose. Comment dire, il est obsédé. Finalement, il n'est pas pour sortir devant du monde, il n'est pas pour faire aucun effort pour l'y active, parce que du monde peut être liger l'autre. Finalement, les vins comme dire, un ne vaut à rien. Et il n'est pas pour faire rien. Par contre, le juste milieu, c'est ce que l'islam finance nous. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala finance nous. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Qalam, ayat numéro 51, il fait cause avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala peut mettre en garde le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui s'aban koufar, s'aban mouchrik, s'aban mécréant. Quand je t'en toi peut réciter le Coran, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand je trouve toi peut transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, le message de l'islam comme un prophète, comme un nabi, la jalousie dans eux, la haine dans eux, si je suis capable, je suis pour faire toi dito avec votre regard, avec votre liger. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il approuve sa réalité de sa petite chose qui appelle al-ayn, liger du monde. Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer nous à quel point il est grave, sa petite chose qui appelle liger. C'est quand même lui dire al-aynu haqq wa innaha la tudkhilu al-rajul al-qabra wal-jamala al-qidra. Liger, c'est une réalité, et certainement liger, il est capable de faire un djimoun al-dakabar.
Il est capable de faire un dimoun rentre dans le cabar. Et l'IG, il est capable de faire un chameau rentre dans le caraï. Veut dire, l'IG dimoun tellement dangereux, il est capable d'affecter un dimoun parce qu'il est malade. Non. Au cas où le dimoun là, peut venir, comment dire, il peut fondre. La chair peut disparaître dans son écho, peut résister les os, la peau. Il peut dans le courage, il peut dans la vie, il peut dans rien, il peut pas faire rien. Parce que l'IG peut affecter lui. Parce que ça, l'IG, il amène un dimoun jusqu'à son l'amour, veut dire amène dans le kabar. Jusqu'à même, il amène un chameau, jusqu'à amène dans le caraï, veut dire amène vers son l'amour, parce qu'il a besoin de mots pour lui rentrer dans le caraï. Frères en islam, l'IG, al-ayn, c'est une forme de, normalement, à la base, c'est une forme de jalousie. À la base, c'est une forme de jalousie. Al-hasad, la jalousie. Veut dire, normalement, quand un dimoun, les jaloux au prochain, ils mettent l'IG au lit, ça l'IG, ils portent, par permission Allah subhanahu wa ta'ala, alors il affecte sa dimoun. L'IG, frère, en islam, il n'est pas affecté juste du monde, il est affecté aussi les animaux, il est affecté aussi les qui sont occupés dans la vie. Un dimoun sur la case, un dimoun sur l'auto, ou bien n'importe quoi. L'IG, il n'est pas venu de la part des humains, insan. L'IG, il vient aussi de la part des bandits. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان وعين الإنسان. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tient l'habitude pour cette protection avec Allah subhanahu wa ta'ala contre l'IG djinn aussi bien que l'IG djimoun. Allahumma inni a'udhu bika min ayni al-jan wa min ayni al-insan. Oh Allah, moi cette protection avec toi contre l'IG insan et contre l'IG djinn. Il t'a habitué de demander protection avec Allah contre l'IG djinn et l'IG humain. Ce qui est plus grave là-dedans, frères en islam, l'IG, comme on dit, à la base, c'est une forme de jalousie. Majoritairement, l'IG vient ensemble avec la jalousie, mais pas nécessaire. Mais pas nécessaire. L'IG, il est capable de porter sans qu'il y ait un dimoun qui peut jaloux. Et l'IG, il est capable de porter sans qu'il y ait un dimoun volontairement qui peut envie de mettre l'IG. Sans aucune intention de support. L'IG, il est capable d'attraper un dimoun. Un dimoun, il est capable de mettre l'IG lui-même. Un dimoun, il est capable de mettre l'IG lui-même, le son propre l'écho, le son propre la famille, le son propre richesse. Un dimoun, il est capable de mettre l'IG lui-même. L'IG pour l'hypothèse, frère en islam, pas nécessaire qu'il y ait besoin de une petite chose pour qu'il l'IG porte. Non. L'IG est capable de porter sans qu'il y ait une petite chose là. C'est une tondée. Et on fait émerveillé pour ça, l'IG l'a porté. En fait, al-ayn, nous savons dire, al-ayn, c'est al-i'jab. L'IG, c'est un émerveillement. Si un dimoun, il finit émerveillé à travers une petite chose, il finit émerveillé par une petite chose, il finit émerveillé avec une petite chose, il a apprécié cette petite chose-là extrêmement, il est émerveillé. Alors, l'IG porté. L'extrêmement dangereux. L'extrêmement dangereux. Parfois, on dit, il dit, non, mais ça,
Mon famille, ça, m'a collé ça. Il pas pour jaloux, moi, il pas de problème. Premièrement, est-ce qu'il vrai même, m'a collé pas jaloux? Est-ce qu'il vrai même famille pas jaloux, monsieur, madame, frère, sœur, maman, papa, parents, enfants, est-ce qu'il vrai même pas jaloux? Ça, une grosse interrogation. Deuxième, c'est comment nous dire, pas nécessaire jaloux pour l'IG porter. Pas nécessaire jaloux pour l'IG porter et pas nécessaire trouver pour l'IG porter. Zistondé. Aujourd'hui, frère Sonissan, nous pouvons vivre dans l'époque avec mon réseau social, avec mon facilité, qui les mots, ils viennent comment dire, un global village, comme un seul la ville. Tout le monde compte tout quelque chose, tout le monde trouve tout quelque chose. Là, on trouve ban frère, ban sœur. Insouciant et négligent, pas casse la tête. Je crois que je vais casser un grand paquet. Tous les autres ban faveurs, tous les autres ban bienfaits qui se peuvent jouir, selfie, tia photo, status, le réseau social. Il a mangé un bon manger dans un restaurant avec sa famille, sa madame, ses enfants, tia photo, status. Une couillenne de petit briani dans la case, il invite sa famille, vient manger, boire, tia photo, status. Il a fait une petite promenade, tia photo, status. Il a fait Hajj, il a fait Umrah, il est devant Kaaba Sharif, il a fait Tawaf, selfie, status. Il peut croire que tout le monde qui peut guetter là, est content, alhamdulillah, il a réussi à faire Umrah, alhamdulillah, il a réussi à faire Hajj. Fait que là, il a fait Umrah, la scène à faire Hajj. Comment dit on l'a extra content là? Puis du monde peut ça fait content là. Et non plus pire. Et non, il a haram, il a désobéissance à Allah, il peut gagner malédiction à Allah. Il a béni indécent. Parce qu'il a la liberté de partir, la liberté de promener, la liberté de fête, la liberté de mariage. Papa, il m'a dit là. La pince met djilbab, la liberté de partir là, la liberté de béni indécent. Après, il allait, il tire photo, il met le status. Un, il peut gagner malédiction Allah subhanahu wa ta'ala, l'oli. Deuxième, il peut gagner malédiction, tout le monde qui envoie une malédiction. Troisième, il peut inviter tout le monde regard vicieux pour admirer lui et pour liger pour l'oli. Finalement, qui peut arriver lui? Finalement, qui peut arriver? Le résultat, c'est ce qui nous peut trouver dans la société aujourd'hui, comment l'hygiène vient un fléau. Comment l'hygiène vient un fléau, le mal vient un fléau, qui quantité du monde peut affecter avec le mal, avec l'hygiène, mauvais air et autres, finalement galopé, à droite, à gauche, dans halal, dans haram, pour autre solution. Pour autre solution. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, il met nous en garde que la majorité des bandimoun dans sa ummat, أكثر موتى هذه الأمة من العين. Majorité du monde dans sa ummat, pour moi, pour le kabar, la cause, l'hygiène. Peut-être dans l'époque ban Sahaba, dans l'époque ban Tabi'i, ban Tabi'i, ban Salaf al-Salih, 1000 ans de cela, il dit, après, comment dire, c'est difficile pour comprendre ça quelque chose. Mais aujourd'hui, comment nous dire, avec nous traîne la vie qui nous est non, avec nos façons de vivre, mais il y a un drôle là-dedans pour nous comprendre sa réalité. Il y a un drôle là-dedans pour nous comprendre sa réalité, frères en islam. Car Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut maintenant en garde, ista'idhu billahi min al-ayn. Cesse protection Allah contre l'hygiène. Cesse protection avec Allah contre l'hygiène.
Et lui-même, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui continue de faire sa protection avec Allah contre les gens. Bons enfants, Hassan Hussein, qui continue de faire demande protection à Allah subhanahu wa ta'ala pour ça des enfants-là, pour qu'Allah protège les autres contre le mal, et y compris contre les gens. Je place autres sous protection Allah. Je cesse protection Allah pour autres contre le mal. Et tu peux faire une doua pour Hassan et Hussein, une doua qui, les fait nous connaître, Ibrahim alayhi salam. Tu peux faire cette doua là pour Ismaïl et Ishaq. Zodi, combien de protection nous demander avec Allah subhanahu wa ta'ala? Combien de protection nous cesser avec Allah subhanahu wa ta'ala contre ça le mal? Au contraire. Au contraire. Nous invite ban regard. Nous invite ban regard. Pour qui? Avec la jalousie ou bien sans la jalousie, pour qu'il y ait porté l'eau. Quand du monde petit status, ça, l'autre peut mettre dans Facebook, peut mettre le WhatsApp, peut mettre Instagram, peut mettre l'autre. Est-ce qu'il peut faire cette protection avec Allah quand il peut faire ça? Raison même qui fait, il peut faire ça. Pour quelle raison? L'arrogance, une parmi les raisons principales. Vantardise, pour montrer un bienfait qu'il finit de gagner. Pour montrer une faveur qu'il finit de gagner, pour faire show off. Est-ce qu'il peut demander protection qu'il peut faire ça? Est-ce qu'il peut gagner des temps là pour lui demander Allah ou Allah protège-moi contre les gens du monde? Je peux poster ça pour que tout le monde trouve. Est-ce qu'il peut demander protection? 99,9%. Non. 99,99%. Non. Pas gagner le temps pour faire ça. Tellement busy avec tirer, poster, share. Pas gagner le temps pour faire ça. L'objectif là même, l'infosé, qui fait faire ça. Protection, pas PCSC. Et ben frère, ben sœur qui peut guetter ça là. Est-ce qu'il y a du monde, il déjà, quand il a des problèmes, quand il a des difficultés, il peut manger du pain, du bière sur la carte parce qu'il peut en manger, il peut manger du riz d'al, il tire la photo, il a envoyé ses tests? Non. Il a trouvé ça? Quand il va avec ses tests, quand il mange biryani, quand il mange tikka, quand il mange rôti, grillade, anneau. Et là qu'il a envoyé ses tests. Quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés, il a envoyé ses tests. Quand madame l'a fait brosse sali, ou bien la blaise, ou bien crase masala, il a envoyé ses tests? Non. Action la même faire avec un show-off pour attirer regard et pour que l'IG du monde porte. Et l'IG du monde nous dit à l'IG. Nous appelons l'IG. Mais seulement, en réalité, il n'est pas sorti dans le regard, ça. Il est sorti dans l'équerre. En réalité, il n'est pas sorti dans le regard, il est sorti dans l'équerre, sur l'origine. Sinon, tu peux obliger de trouver pour que l'IG porté. Mais comment nous dire sans trouver l'IG porté? Et là, du monde, tellement il est content de raconter. Et c'est des affaires comme ça, mes enfants, ils font ça, mes enfants, ils font ça, moi, je fais ça, mon chien, il fait ça, mon madame, il fait ça, l'autre, telles affaires, mon gars, telles affaires, mon gars, telles affaires. Non, il n'y a pas de trouver là. Mais seulement tellement il raconter, comment dire, plus qu'il trouvait. Comment dire, plus qu'il trouvait. Lesquels a fait risser en dedans. Quand Dimoun a pété ça. Dimoun a son problème, il a son difficulté, il peut manger dans la case, il peut dans l'ins pour lui mettre, il peut bien rinter grand matin tantôt, il n'est pas capable de joindre des bouts. Quand il trouve tout ça là,
Qui traversait dans sa qui est là, vous pouvez connaître où? Qui traversait dans sa qui est là, vous pouvez réaliser où? Après, on dit, aïe, mes enfants sont malades. Aïe, mon monsieur a tel problème. Aïe, mon madame comme ça. Il n'est plus qu'à faire l'ouvrage. Il n'est plus ça, il n'est plus l'autre. Mon monsieur n'a pas envie de travail. Il est malade, Lili. Le docteur n'a pas connaître qui est arrivé. Il n'a pas trouvé aucun problème. Tout simplement, nous exposons à ça l'épidémie qui appelle à la haine ligée. De Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le tawfiq, qui nous préserve nous-mêmes et nous préserve en faveur qu'il est fin de nous. Nous implorons pour lui protéger nous contre tout les mal, y compris les mal. Comment lui-même il finit de nous? Min sharri hasidin idha hasad. Contre le mal des ban hasid. Hasid veut dire ban jaloux. Idha hasad quand il fait sa jalousie. Ban savant veut dire ici principalement cause concernant la jalousie en forme d'éligé, à la haine. Même qu'il y a en général, toute forme de jalousie, principalement à la haine ligée. بارك الله لنا ولكم في الآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد Frères en islam, pour qu'un dimoun lui protège lui-même et lui protège les autres contre l'effet néfaste de sa maladie qui appelle à la haine ligée, sa l'épidémie qui appelle à la haine ligée. Il y a trois choses importantes, frères en islam. Trois choses importantes. Premièrement, quand on nous dit, c'est protection avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est protection avec Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il n'en est pas pour arriver sans permission Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala fait une protège nous, il y a un léger qui apporte nous. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand on dit qu'il peut faire protection avec Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup contre l'IG djinn et l'IG du monde. Mais quand المعوذتان فلما نزلت المعوذتان quand surah Falaq et surah Nas قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ça deux surahs fin descendre deux dernières surahs dans le Coran le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abandonne tout les autres formules qu'il peut servir pour lui cesse protection avec Allah subhanahu wa ta'ala et il fait servir juste ça dès là surah Falaq surah Nas. Et les fait nous connaître qui paye n'a plus meilleur. Paye n'a plus meilleur moyen. Paye n'a plus meilleur hommes. Paye n'a plus meilleur gilet de protection qu'un dimoun capable de servir pour protéger lui. Qui sur la falak, sur la nas. Qui quantité les prophètes ça un petit peu récite ça des surahs. Après ça salat, grand matin, tantôt, avant de dormir. Quand il est malade, quelle quantité de types récite sa surah par jour? Paye dans ce second. Sur la falak, sur la nas, pour qu'un dimoun cesse protection avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est quand un dimoun lui finit émerveillé par une petite chose. Qu'il soit émerveillé par une petite chose. Qui pour lui-même, ou bien pour son frère, pour son sœur, pour l'autre. Quand un dimoun finit émerveillé par une petite chose, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit إذا رأى أحدكم ما يعجبه من نفسه وماله أو أخيه
yad'u lahu bil barakah. Quand un quelqu'un pour besoin de aimer et veiller, pour un petite chose dans son propre écho, ou bien dans son richesse, ou bien dans son frère, son sœur, dans les autres, n'importe quelle chose qui finit aimer et veiller, qu'il fait droit avec Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah met barakat dans sa petite chose, qu'il finit aimer et veiller avec ça là. Qu'il fait droit avec Allah. Pareil comme Rasulullah dit avec sa sahaba, Halla barakta alay, tu pas tika diman barakat pour lui, quand on trouve ça, quand on est aimé et veillé par son écho, tu pas tika diman barakat pour lui. Comment vous dire un barakat? Et là, dit ça aussi par Nabi, comment vous dire un barakat? Allahumma barik fi. Allahumma barik lahu, Allahumma barik alayhi, oh Allah met barakat pour lui, oh Allah met barakat dans son écho, met barakat dans son beauté, met barakat dans son intelligence, met barakat dans son richesse, met barakat dans son travail, met barakat dans son la famille. Ça doit qu'il nous fait là, les protège, nous-mêmes, ou bien nos frères, nos sœurs, qui nous fait aimer et veiller par lui, ou bien par son ban faveur, lui protège sa faveur là contre nous liger, porter l'oli et affecter lui. Et troisième frère en islam, quand du monde il arrivé, il finit affecté par liger. Quand du monde il arrivé, il finit affecté par liger. Alors là, définitivement, à step 0, pas protection, à step 0, guérison. Bien votre solution, guérison. Alors, guérison, premièrement, si nous connaissons qui ça dit moun qui sont l'hygiène pour là, si nous connaissons qui ça dit moun qui sont l'hygiène pour là, alors, on donne ça dit moun là pour faire oiseau. Pas pour faire roussal, non, pour faire oiseau. Et ça délo avec qui il peut faire oiseau là, ramasser dans le récipient, ensuite prend ça délo là, vide ça, l'eau, ça dit moun qui finit affecté là, sur la tête et sur les dos. Inch'Allah, pour permission Allah subhanahu wa ta'ala, les pour guérir. Ça c'est remède prophétique, remède du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, si nous ne connaissons pas qui s'en a soligé qui nous porte et dans sa les bonnes qui nous peut vivre aujourd'hui là, comment on parle comme ça? Ça traîne la vie qui nous peut amener aujourd'hui là, comment on parle comme ça? Qui s'en là? Alors, là nous avons al-ruqya. Nous avons al-ruqya. Veut dire, lire un ayat Coran, ou bien un surah de Coran, ou bien un dua. Masnoun, un dua qui les prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam enseignent dans un hadith authentique, pour gagner la guérison. Et débarrasser de ça le mal qui appelle l'hygiène. Et peine à plus meilleur comme ruqya, qui un surah qui peine à personne parmi nous qui pas connaît. Surah Fatiha. Peine à plus meilleur qui ça. Peine à plus meilleur qui ça pour cesse guérison, pour cesse remède, pour faire ruqya. Peine à plus meilleur qui ça, qui surah Fatiha. Même si on tient Coran, nous sommes capables de servir pour faire ruqya. On tient Coran. N'importe qui ayat, n'importe qui surah, nous sommes capables de servir pour faire ruqya. Mais peine à plus meilleur qui surah Fatiha. Un surah qui les prophètes Muhammad sallam lui-même lui fait appeler à ruqya. Wa ma yudrika annaha ruqya. Comment on connaît qui ça c'est un ruqya? Quand un sahaba fait lire sur la Fatiha, l'eau un mushrik qui fait piquer par un scorpion qui mortel et il peut coder pour les morts. Ça sahaba là fait lire sur la Fatiha, l'eau sa mushrik là fait débouter, fait galoper, comme on dit, jamais est malade. Je dis nous lisons sur la Fatiha, nous lisons le Coran, l'eau nous-mêmes, l'eau nous famille. Puis dans les faits, nous avons galoper à derrière. Miadji, ou bien un spécialiste dans Ruqya,
Dans eux taper l'argent parce qu'il y en a trop beaucoup dans la banque. Pour qui ils fait? Pour lire le Coran, nous, pour nous gagner guérison. Parce que nous n'avons pas lire le Coran. Nous n'avons pas lire le Coran. Ben là, on est spécialiste dans le Coran. On est spécialiste dans faire ruqya. À quel point nous dégringoler? Devant Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous contre tout le mal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les donne nous courage, donne nous tawfiq pour que nous vivions dans son obéissance. Et nous restons avec la désobéissance, la haram, l'indécence, l'immoralité, l'obscénité qui invite Shaitan pour venir coller avec nous. Qui invite dans le mal pour venir attacher avec nous. Et y compris l'hygiène et mauvais air. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous contre tout le mal. Les protège nous la famille, nous madame, nos enfants, contre tout le mal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait nous vivre dans son obéissance. Et les fait nous mourir dans son obéissance. Wa aqimis salah.